Olivier, on se dirige donc a priori vers le même 11. Nous, on se pose la question, est-ce que c'est l'équipe type pour aller au bout ? Je pense qu'avec le match qu'a fait Bradley Barcola il y a 2 jours, je crois que c'est l'équipe type. Parce que là, il a vraiment pris l'ascendant sur Désiré Doué que moi j'apprécie beaucoup. Mais là, il y a une vraie différence quand même. Et il apporte encore un petit peu plus de choix, positifs dans le jeu d'attaque de l'équipe de France. Bon, derrière, Digne, moi, je le conserverai personnellement. Donc, je trouve que cette équipe, elle est belle. Elle est belle, elle est équilibrée. Les Rabiot, Tchouaméni, maintenant, je pense que les compensations sont bonnes. La coordination est parfaite. Alors, les 4 devant, on n'en parle même plus. Et Koundé, même si je ne suis pas un grand défenseur, moi, je ne le trouve pas grand défenseur en ce moment, mais quand même, je trouve que, globalement, cette équipe, et ça va bien se passer dans 2 jours, elle doit aller dans cette même configuration, dans cette même composition jusqu'au bout parce que c'est la plus belle. Alors Olivier parlait effectivement de cette incertitude, en tout cas ce duel Barcola-Doué. On va faire un petit bilan déjà pour les 2 joueurs dans cette Coupe du Monde, une comparaison de leurs statistiques. Déjà, ils ont pratiquement joué le même nombre de minutes en moyenne, 2 titularisations chacun, avec 2 buts effectivement pour Bradley Barcola, un seul pour Désiré Doué, mais plus de dribbles réussis par Barcola qui est en tout cas plus en jambes, plus en réussite et avec une impression et une note meilleure dans les colonnes de l'équipe. Donc, a priori, effectivement, peut-être que Barcola a pris un avantage sur Désiré Doué. Vikash, on compare Désiré Doué, Bradley Barcola. On peut s'attendre à avoir un bloc bas contre le Paraguay. Barcola, c'est un joueur, on va dire, beaucoup d'espace, etc. Est-ce que Doué, avec un profil peut-être plus technique, petits espaces et tout, est-ce que ça ne correspond pas un petit peu mieux contre le Paraguay ? Les Suédois ont joué bas, mal. Mais ils étaient quand même très bas. Donc Barcola a pu trouver des possibilités, des situations. Moi, je pense que le match entre les deux, il va continuer. Je pense qu'il va y avoir Barcola sur ce match-là, c'est sûr et certain. Et puis, imaginons qu'en quart de finale, il y a un match beaucoup plus difficile et que ce soit Doué qui rentre et qui fait la différence, par exemple, qui apporte quelque chose au moment de vrai. Ça pourrait aussi se produire en 8e de finale contre le Paraguay. Et c'est vrai que si le Paraguay va mieux défendre, et parfois il passe à 5, parfois il passe à 6 derrière, il joue beaucoup plus bas. Et il va falloir aussi des joueurs capables de tirer de loin pour faire sortir cette équipe. Alors Mbappé peut le faire, Olise peut le faire aussi, mais Doué le fait plus que Barcola. Il pourra être très utile, notamment en cours de match. L'avantage aussi qu'a Barcola par rapport à Doué, avantage ou inconvénient, on le prend dans le sens qu'on veut, mais moi je trouve que c'est un avantage, c'est que les 2 fois où Barcola est rentré en cours de jeu, il a été décisif. Soit sur un but contre le Sénégal très rapidement, soit contre la Norvège où il a fait la passe D à Doué. Donc je trouve que du coup, Barcola, ça lui ajoute... il a 2 points positifs où en tant que titulaire, ça fonctionne. Oui. Et en même temps, quand il rentre en jeu, c'est aussi une solution. Et ça a été un des seuls changements d'ailleurs de Deschamps qui a fait à chaque fois la différence par rapport aux autres. Karim, Vikash a parlé un petit peu de l'émulation Doué-Barcola, le duel va continuer. Même si on se dirige vers un 11 type, ce que Deschamps fait souvent, est-ce que c'est important absolument de garder quand même... On va dire peut-être qu'il a la porte ouverte quand même à certains postes pour que le groupe reste concerné. Oui, parce que là, on parle de remplaçants qui ont quasiment le même niveau, si ce n'est même parfois supérieur, parce qu'on rappelle quand même que c'est Doué, le titulaire au Paris Saint-Germain, sur les derniers mois versus Barcola. Et c'est assez surprenant quand l'équipe nationale se soit inversée. Et parce que le style de l'équipe de France n'est pas le même que celui du PSG, parce qu'il y a un joueur qui vient... J'allais dire brouiller les pistes là-dedans, c'est Michael Olise qui est complètement différent. On joue avec un numéro 10 aujourd'hui en équipe de France. Et la vraie différence aujourd'hui entre Doué et Barcola, tactiquement, c'est qu'on a un joueur comme Désiré Doué qui aime bien toucher la balle, ce qu'aime bien faire aussi Olise, qui aime bien rentrer intérieur et être dans la zone d'Olise, alors que Barcola, il mange très souvent la ligne, il est très souvent côté. Digne est moins offensif que Théo Hernandez. Donc on a un joueur comme Barcola qui occupe parfaitement le couloir gauche versus un autre joueur qui, lui, vient intérieur. Il pourrait un peu marcher dans la zone d'un joueur comme Michael Olise qui marche sur l'eau aujourd'hui. Donc moi, je comprends ce choix-là de la part de Deschamps. Mais là où je rejoins Vikash, c'est que si Doué entre en 8e de finale et met un doublé en fin de match, on va encore se reposer la question pour le match contre le Maroc éventuellement en quart de finale ou le Canada, mais surtout, je pense le Maroc, en se disant que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va remettre Doué ? Voilà, donc ça va se jouer. Honnêtement, il y a 2 postes aujourd'hui où ça peut encore évoluer. C'est le poste de latéral gauche
et le poste d'attaquant gauche. Tous les autres postes sont pourvus. En cas de blessure ou s'il y a une blessure ou un carton, voilà, on pourra changer. Mais a priori, ça ne changera pas. Alors, oui, pardon. Non, juste, moi je trouve, et j'ai bien aimé ça, là, tu fais une ouverture de débat, parce que moi je trouve quand même que Barcola, et pourtant je ne suis pas fan de Barcola, mais je pense qu'il a pris le dessus. Il a pris le dessus sur Doué, justement parce que, comme tu l'as bien expliqué, il est sur le côté, il offre tellement de situations. Tellement de possibilités, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu mets Doué à sa place, alors tu as Dembélé, tu as Olysée, tu as Doué, ça se marche dessus. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas le style du Paris Saint-Germain. Donc, automatiquement, alors que là, Barcola, il t'offre ces situations sur le côté gauche. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'à chaque fois, il fait la différence. Et surtout, ce qui est très, très bien aujourd'hui, c'est que devant le but, il est réaliste. Oui, bien sûr. Là, il a ce geste parfait qui fait que... La différence avec le PSG, c'est que tu as besoin d'avoir, au PSG, comme il y a 3 milieux de terrain défensifs et qui créent de plus bas. Vitinha, João Neves ou Ruiz, et ils créent de plus bas, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer rapidement les joueurs vers l'avant. Nous, on joue avec un double pivot devant la défense, donc Rabiot et Tchouaméni, qui ne sont pas des créateurs, même si Rabiot a une bonne patte et Tchouaméni aussi, mais un meneur de jeu. Au PSG, il n'y a pas de meneur de jeu. Donc c'est Doué qui se mue parfois en meneur de jeu, en rentrant intérieur pour essayer de distribuer devant Kvaratskhelia ou Dembélé. En équipe de France, on a ce numéro 10 aujourd'hui. C'est clair. Alors, vous avez évoqué le double pivot Rabiot-Tchouaméni. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial américain avec... Oula, pardon, je vais y arriver. Notre envoyé spécial américain avec Jérémy Janingro. Joe, vous vouliez en parler de ces deux joueurs, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, des cadres des Bleus. Je vais en parler dans quelques instants. Romain, je me permets juste de rebondir sur ce débat entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour dire que dans l'esprit du staff de l'équipe de France, qu'a dit Olivier Rouillet est très juste. Bradley Barcola a pris quand même un avantage. Il faut savoir que sur la préparation de la Coupe du Monde, au moment où Bradley Barcola montait en puissance avant sa blessure face à Chelsea, dans l'esprit du staff de l'équipe de France, c'était quand même très clair ce quatuor offensif avec 3 joueurs qui demandent dans les pieds Mbappé, Olysée, Dembélé et une option plus au large avec Bradley Barcola, un joueur de ligne et de profondeur. Et la forme du moment a fait que sur le Sénégal, c'est Désiré Doué qui a commencé, fort de sa fin de saison très forte avec le PSG. Mais que voilà, le staff de l'équipe de France apprécie énormément l'état d'esprit et le profil de Bradley Barcola. Vous dire également que la concurrence entre les deux se passe très très bien. C'est des garçons qui sont proches dans la vie, qui ont le même entourage. Donc c'est une concurrence qui est plutôt saine. Oui, le double pivot, simplement pour vous dire que Tchouaméni et Rabiot, leur prestation face à la Suède n'est pas passée inaperçue. Le staff était très rassuré, très heureux de ce match-là. On a beaucoup parlé des joueurs de devant, mais je peux vous dire que Rabiot et Tchouaméni, sur la complémentarité, sur le mental, sur le sérieux, ça a été extrêmement apprécié auprès du staff. Merci beaucoup Giovanni. Alors on parle un petit peu du terrain. Camille, à côté, a priori, ils prennent du plaisir les Bleus. Oui, et ça peut compter aussi pour aller au bout d'un mondial. La brigade du kiff, ça pourrait être le surnom de l'équipe de France en ce moment. Les sourires affichés sur chaque but témoignent de la complicité qu'il y a dans ce groupe. On a aussi parlé de cet état d'esprit qui définit ces Bleus-là. On l'a vu lors de l'absence de Didier Deschamps. Il en a d'ailleurs parlé après la victoire de l'équipe de France face à la Suède. Le groupe était uni. Ils ont fait ce qu'il fallait quand j'étais pas là. C'est une très bonne chose. L'état d'esprit d'un groupe, ça fait pas gagner les matchs, mais je sais trop bien que ça peut les faire perdre. Et si dans d'autres sélections, on trouve le temps long, on rappelle, ils sont tous rassemblés depuis au moins un mois, les Bleus, eux, continuent de s'amuser. Pour preuve, les images d'entraînement d'hier. Regardez, la petite voiturette magique, là, pour se déplacer, c'est devenu leur nouveau jouet. Tout le monde s'y colle, tout le monde s'éclate, on a envie de l'essayer. Voilà, donc c'est la petite voiture pour se déplacer à l'entraînement. Vous voyez, il y a même des convois exceptionnels de Bleus. Bref, tout ça pour dire que tout va bien, l'état d'esprit est au top. Et on sent les Bleus vraiment très très soudés. Vous avez dit tout le monde s'éclate à la queue leu-leu ? Pas à la queue leu-leu, je n'ai pas rajouté. J'ai pas pu m'empêcher, ça va être la spécialité. En même temps, on serait quand même étonné que l'état d'esprit soit pas bon à partir du moment où on voit ce qu'on a vu. C'est quand même une équipe, quand elle vous offre le spectacle qu'elle nous a offert samedi soir, ou mardi, pardon. Ouais, c'est un bonheur absolu, quoi. Je veux dire, tu sens automatiquement, c'est des mecs qui sont heureux d'être ensemble. Quand Giovanni nous parle de la paire Tchouaméni-Rabiot, c'est aussi un vrai régal de les voir jouer. Parce que dans le travail qu'ils fournissent, dans la façon dont l'attitude qu'ils ont, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus. C'est ces attitudes
générale de toute l'équipe. T'as des visages qui sont radieux, Libérés. t'as des mecs. C'est une bande de potes, hein, ça se voit. Non mais c'est clair, t'as Ils vraiment, jouent ensemble, ouais, vraiment. je sais pas, tu vois, c'est une équipe qui dégage du bonheur absolu. Bon, en tout cas, c'est que des bonnes nouvelles tout ça et ça fait plaisir. Il faut en profiter de ces moments où il n'y a que du positif du côté de l'équipe de France.